bonjour à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les messages du moment, qui a besoin d'un message, qui aurait besoin d'un message, quelles sont les énergies, etc., etc., etc. Ok, alors, si tu souhaites un accompagnement, tout est dans le descriptif, tu m'envoies un mail, on s'appelle, on voit si je peux t'aider ou pas. Si je sens que faut que je te réoriente vers quelqu'un, voilà, je te réorienterai soit vers les personnes que moi j'ai déjà expérimentées, en qui j'ai pleinement confiance, soit je te dirai quel praticien, qu'est-ce qui serait peut-être le plus utile. Ok, allez, les petites énergies. Nous sommes sur l'huile de l'éther. Et juste avant, et en fait l'huile, les cartes, tout ça, ça me confirme, c'est tu te reconnectes, peut-être que ce sera le titre de la vidéo, je sais pas, on verra. Tu te reconnectes à la magie de la vie, à l'âme qui agit avec la vie. Avant même de faire, il y avait vraiment cette notion de tu rentres enfin en co-création avec la vie, avec une profonde sagesse qui est que tu es à l'écoute. Comme si tu te connectais. Alors l'éther, c'est un peu se connecter à l'invisible, à la supraconscience, enfin à quelque chose de plus grand que nous. Hein. Mais comme si je te donne ce qu'on me montre, en fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était en nature, qui se mettait dans un temps de pause, d'écoute, d'écoute de la nature, d'écoute du peuple des arbres, d'écoute de l'air, des éléments d'eau, des éléments de terre, qui rentraient vraiment dans une profonde sagesse de ok. Mais limite, tu te mets au service de la vie, quoi. Enfin, il y a une notion comme ça de je rentre enfin à l'écoute de l'humanité, des besoins de l'humanité. À l'écoute de cette sagesse ancestrale qui est portée par les arbres. Hein, j'ai les arbres. Hein, voilà. Peut-être que pour certains, il y a une grosse connexion aux arbres qui va se faire. Tu rentres vraiment dans une sagesse pure, ancestrale. J'entends, tu es prête à être enseignée par justement les ancêtres. Il y a une notion comme ça. Et vraiment, c'est comme si... Alors, peut-être que pour certains, vous avez ressenti... Enfin, vous êtes passé par là. Moi, j'ai senti un peu une déconnexion avec justement la magie de la vie. Je pense qu'il y a eu des choses dans les énergies qui se sont passées. J'entends, il y avait une perte de foi nécessaire aussi pour retrouver la foi, mais la foi pure, la foi divine. La foi qui nous est propre aussi et qui nous appartient. Et possiblement qu'en se reconnectant à cette foi personnelle aussi, hein, on peut enfin de nouveau se reconnecter à la magie de la vie, à la magie de l'univers, à ressentir cette magie à travers notre cœur. Il y a une notion comme ça aussi, ressentir à nouveau cette magie dans notre cœur, à la laisser couler et circuler et traverser notre cœur et s'exprimer aussi à travers et par notre cœur. Il y a vraiment cette notion-là, ok? Je vais aller voir un petit peu plus loin, évidemment. Ok. J'ai une notion d'expansion de conscience, pour certains. C'est pour ça aussi, cette reconnexion à la magie de la vie. J'ai une notion, parce que là j'ai déblocage du troisième œil, mais en fait c'est comme si pour certains, peut-être que vous avez senti que vos capacités, je ne vais pas dire qu'elles stagnaient depuis quelques temps, mais voilà, c'était pas le truc bluffant. Moi je vous donne un exemple, je pars de moi, hein, parce que
voilà, c'est ce que moi j'expérimente, et des fois, en partageant nos expériences, notre vécu, etc., ça peut aider d'autres personnes. Début d'éveil, voilà, on découvre, on se reconnecte vraiment à la magie, hein, avec les synchronicités, les signes, les machins, les trucs, ça, enfin, on est limite envahi de messages en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. On voit nos capacités se développer aussi, hein, au fur et à mesure, on les voit vraiment se prendre de l'ampleur, etc., etc., etc. Et moi, depuis quelques temps, bah voilà, je sais qu'elles sont là. J'en ai fait une normalité, hein, dans le sens où, voilà, maintenant ce qui se passe dans ce que j'entends, ce que je ressens, dans toutes ces choses-là, pour moi c'est normal. Mais il y a une espèce, je vais pas dire de stagnation, mais on sent que si, ça pourrait stagner, quoi. Comme si, moi, j'en étais au stade où je me disais, bon, bah voilà, tes capacités, peut-être qu'elles sont à leur maximum et qu'elles se développeront pas plus, et c'est ok, en fait, hein, clairement, celles que j'ai aujourd'hui me servent très très bien, et voilà. Et ben là, mon avis, pour ceux qui se sentent un peu là-dedans, mon avis, vos capacités vont graduer, enfin vont encore se développer. J'ai une notion de level, quoi. Vous allez passer un level au niveau de vos capacités. C'est comme si on me remettait l'histoire de grands pouvoirs implique de grandes responsabilités, etc., etc. De grandes capacités ne sont pas données à tout le monde aussi. J'ai une notion comme ça. Que de grandes capacités ne sont pas données, intégrées à tout le monde. Alors ça peut paraître égotique ou j'en sais rien, enfin, vous le prenez comme vous voulez, moi je vous transmets les messages. Mais à mon avis, pour certains, vos capacités, elles vont... voilà, vous allez du coup vous reconnecter à la magie de la vie comme sur votre début d'éveil en fait, un peu. Et ben, je vais prendre celui-là puisque c'est celui que j'ai pris dans les mains. Je tire les cartes. Ok. Pour certains, vraiment, vous allez avoir accès à de la magie ancestrale, à des connaissances très ancestrales, limite secrètes. Hein. Y a une notion d'initié pour certains. Alors, initié par la vie, initié par les esprits. Une grosse initiation mais vraiment quelque chose de très 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 ancestral, de très ancien. Y a une notion aussi que pour certains, en fait, votre énergie, c'est-à-dire que limite juste votre présence dans une pièce pourrait guérir les gens. Vous verrez comment ça vous parle. Mais limite pour certains, juste votre énergie, qui vous êtes, va vraiment aider à guérir. Limite, vous n'aurez même pas besoin de faire quoi que ce soit. Il n'y aura même pas besoin de forcer ou quoi que ce soit. C'est hop, j'interagis avec les gens et il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'eux et je m'en rends même pas compte. Il y a aussi ça. Par contre, ouais, à mon avis, pour certains, vous allez vraiment être initié à une magie très, très ancestrale. Hein. Voilà, vous verrez, mais à des savoirs ancestraux. J'ai une notion aussi de n'allez pas vérifier dans les livres, n'allez pas vérifier sur internet. Enfin, c'est tellement des choses qui ont été gardées secrets que vous n'aurez pas les infos, vous n'aurez pas les validations, d'accord. J'entends, vous aurez des validations par certains signes, par des signes, mais ça n'ira pas au-delà. Je vous donne un exemple. Moi, c'est vrai que des fois, quand je pars en voyage ou en soins chamaniques, des fois, j'ai accès à des infos, à des connaissances que je n'ai pas, moi, je ne suis pas allée chercher. Mais on peut tous se connecter au savoir universel, à la connaissance universelle, ça on y a tous accès, hein, à cette grande bibliothèque universelle qui détient tous les savoirs, on peut tous s'y connecter.
et moi, ça m'est déjà arrivé de récolter des infos, puis d'aller sur Internet, puis de vérifier les informations que j'avais eues, et en fait, c'est exactement ça. Et là, tu dis, waouh, oh, putain, c'est fort quand même. Donc, on peut tous y avoir accès. Par contre, dans ce qu'on montre, c'est qu'il y a certains accès de la connaissance universelle, tout le monde n'y a pas accès. Voilà. Il y a certains savoirs qui sont gardés secrets. Ça me fait penser à des sessions d'hypnose que j'ai pu faire avec mes consoeurs. Il y a vraiment cette notion limite où on avait accès oui et non, hein, parce qu'on voyait à l'entrée et on a pu y rentrer, mais vraiment en tout début. On n'est pas allé plus loin que l'entrée. C'est la grotte limite des secrets de l'humanité, quoi. Et ben, cette grotte des secrets de l'humanité, tout le monde n'y a pas accès. Tout le monde ne peut pas y avoir accès. Et ben, peut-être que pour certains d'entre vous, d'entre nous, j'entends, il y a des codes qui vont descendre. J'ai une notion comme ça. Je suis désolée, hein, cette guidance, elle est ultra perchée, hein, les gars. Bon. Alors, depuis quelques temps, je dis, on retourne dans la matière, on réexpérimente la matière. Hein, mais là, voilà, ça perche direct. Hein. Là, tu dis, waouh, qu'est-ce qu'elle raconte, la dame, elle est folle. C'est comme s'il y avait des codes. On montrait, certaines personnes vont recevoir des codes. Des codes qui vont s'intégrer, alors peut-être pendant la nuit pour certains, peut-être pendant la nuit, certains vont avoir accès à ces savoirs, hein. Ils vont être initiés et enseignés pendant qu'ils dorment. C'est possible. Pour d'autres, il y a une notion de codes qui vont s'intégrer, mais de façon hyper naturelle. Voilà. Ça va passer et vous verrez même pas que ça passe, quoi. Enfin, ça va se réintégrer et voilà. C'est une notion aussi de... ok, dans ce qu'on montre, en fait, c'est comme si ces codes, ils faisaient déjà partie de l'ADN humain, d'accord ? On les porte déjà tous en nous. Maintenant, c'est comme si l'éther, le céleste, voilà, l'invisible, décide de les activer chez certains humains ou pas. D'accord ? C'est des codes qu'on a déjà à l'intérieur de nous, auxquels on a déjà tous accès. Maintenant, c'est comment ils s'activent et est-ce qu'ils sont activés ou pas. Et bien pour certains, ça va s'activer. Je vais demander un peu comment savoir. Ça pourrait être intéressant de dire ok, d'accord, pas de souci les gars, mais comment moi je sais que je fais partie de ceux qui vont avoir accès à ces savoirs, parce que j'ai envie de dire avoir accès à ces savoirs, en effet ça implique une grande responsabilité, c'est de ne pas en faire n'importe quoi, c'est de ne pas les divulguer à n'importe qui. Ça pourrait flatter l'ego du genre ouais trop bien moi je suis l'élu nanana nanana mais pour certains quand on a un peu terrassé l'ego ça va être wow ok mais moi j'en fais quoi de ça parce que je vais être bien emprunté en fait c'est beaucoup c'est une charge et être l'élu, il n'y a que l'ego, hein, ou l'ego spirituel qui en kiffe d'être un élu. Hein. Parce que les parcours d'élus ne sont pas de tout repos. Les parcours d'élus ne sont pas faits de paillettes, de petites fleurs et de bisounours. Loin de là. Ok, j'ai demandé un peu comment on sait on va faire partie de ces gens qui vont réintégrer ces trucs. Alors, voilà, apprendre avec des pincettes, d'accord ? Et apprendre sans l'ego, surtout. Et puis apprendre avec discernement et détachement, s'il vous plaît. Alors, déjà dans les premiers trucs, c'est les parcours de vie un peu difficiles, chaotiques, de toutes ces personnes qui sont passées par des grandes souffrances, qui ont vécu vraiment des traumas, j'ai regardé des épreuves, hein, donc qui ont vraiment vécu des épreuves, et en gros, vous en avez chié dans votre vie jusqu'à présent. Le bonheur n'a pas fait partie essentielle, en gros,
n'avez pas eu 90% de bonheur dans votre vie jusqu'à présent. C'était plutôt l'inverse. C'était plutôt 10% et puis 90% de merde. Ok? J'ai une notion aussi alors encore une fois, je vous demande de prendre ça avec détachement et discernement, mais ça peut être aussi tous ceux qui ont passé un peu ces liens d'âme compliqués, qui ont eu peut-être beaucoup de problématiques avec le masculin, voilà, qui ont eu tous ces éveils spirituels un peu suite à des relations amoureuses, destructrices, etc. etc. J'avais aussi une notion, c'est comme si, encore une fois là, vraiment, hein, je sais pas ce que je fais, hein, vraiment. Vraiment, je vous donne des trucs, quoi. J'ai une notion que c'est possible que pour certains, il y a une rencontre amoureuse ou avec un homme, parce que j'ai l'homme, hein, j'ai vraiment l'homme, le masculin, qui viennent déclencher ça en fait. C'est possible que ce soit un lien d'âme. Pour moi, c'est pas un lien d'âme du passé. Hein. Si pour certains, ça va être un lien d'âme qui arrive et qui va déclencher en fait tout ça. Est-ce que ce serait un lien d'âme bloquant? Je sais pas. Je pense que ça, après, on est sur du général, donc vous verrez comment ça se retranscrit dans la matière. Mais en tout cas, pour moi, il y a un masculin qui arrive, ou une énergie masculine qui arrive et qui va non seulement déclencher ça, mais aussi, j'ai une notion de protecteur, hein, il devient les gardiens des portes d'entrée du savoir. D'ailleurs, quand on est parti en hypnose, nous on avait vraiment, il y avait des gardiens hein, devant la porte, la grotte des secrets de l'humanité. Il y avait des gardiens hein, qui étaient posés devant. Et ben c'est comme si peut-être il y a une relation amoureuse ou un homme, enfin voilà. Hein, vous verrez comment ça vous parle, qui devient un peu le gardien, hein, le protecteur, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de passer cette initiation. C'est comme si cette initiation que vous allez passer, elle va vous demander aussi beaucoup de repos. C'est pour ça que ça va pas être confortable. Hein. Voilà. C'est possible que ça va... Voilà. En gros, ce protecteur, c'est comme s'il allait arriver, il va poser la sécurité partout autour de vous, qui fait que vous allez pouvoir juste intégrer tout ça, quoi. Et voilà. Ce sera déjà assez difficile à intégrer, je pense. Ok, dans les infos aussi, c'est ceux qui se sont tapés pas mal de karma, là, hein, sur ce plan d'incarnation où vous êtes un peu en mode putain le karma, où vous êtes fait des couches et des couches et des couches et des couches et des couches de karma. Voilà, ça peut être aussi des points comme ça. D'accord. Je comprends pas toutes les cartes. Enfin, je sens que voilà, on me donne pas forcément toutes les infos, hein. Mais il y a cette notion de... j'ai la carte de la joie. Hein. Il y a peut-être réintégrer cette joie à l'intérieur de nous. C'est comme si aussi vous allez le ressentir parce que vous allez sentir mais un truc qui va se passer dans votre cœur. Enfin, au niveau de votre cœur, il y a vraiment quelque chose qui va se métamorphoser, se transformer. Alors, est-ce que vous allez ressentir la joie, la béatitude, la paix vous savez, dans ces... Peut-être que vous l'avez déjà vécu, pas vécu. Des fois, on va aller connecter à l'amour, mais à l'amour divin, et on sent, mais notre cœur, c'est fort, hein, c'est hyper fort. Ou à un moment donné, moi, je sais qu'à des moments, je bloque parce que je sens que c'est tellement puissant que j'ai l'impression que ça va me... Ça va... Ah ben là, vous allez sentir un truc qui va se passer au niveau de votre cœur, vraiment. Hein, c'est limite, vous allez vraiment sentir
votre cœur sacré, quoi. Il y a une notion comme ça. Pour ceux qui vont vivre ça, j'ai vraiment le message de ne vous inquiétez pas. Vous avez la force et les épaules pour traverser ça. Vous avez la présence d'esprit aussi. Il y a une notion de on ne vous a pas fait travailler autant et détruire peut-être autant votre ego, issu de vos blessures, etc., etc., pour rien. Il y a vraiment cette notion d'intégration de cette profonde sagesse qui était une préparation un peu à ça, quoi. Alors, à quelle fin? Ça, j'ai envie de dire. Voilà. Chacun va utiliser ses savoirs dans cette notion de compléter ses talents aussi. Hein, de compléter ce qu'il a déjà acquis, transformé dans ce plan d'incarnation et qu'il met déjà au service du monde, au service de l'humanité, au service de Mère Terre. Donc voilà, ça peut être différents domaines. Hein. Pour certains, ça va être plus le côté écologique, retour à la nature, avec peut-être développer des savoirs au niveau des plantes, des associations de plantes pour pouvoir guérir certains maux, etc., etc., etc. Pour certains, ça va être vraiment le magnétisme de guérir avec ses mains, de guérir avec ses énergies, etc. Pour certains, ça va être d'aller guérir l'âme. C'est pour ça que je vous dis, ça va être... Voilà, mais il y a une notion de complémentarité aussi, hein, de pouvoir, c'est âme, corps, esprit, quoi. À un moment donné, on ne peut pas que guérir l'âme, le corps aussi a besoin d'être guéri. Pour certains, ça va être aussi, en effet, de pouvoir passer par le corps, d'avoir certains savoirs, accès à certains savoirs ancestraux et certaines connaissances pour aller guérir le corps plus rapidement. Voilà, ça va se faire vraiment, pour moi, de façon globale. Mais il y a cette notion de... Très sincèrement, hein, je pense que ceux qui sont dans cet ego spirituel, c'est pas eux qui auront accès à ça. D'accord? Enfin, pour moi, là, dans ce que j'ai comme info, c'est en gros, si t'es dans l'ego, puis que tu sens qu'il y a un truc qui se passe à l'intérieur de toi, de ouais, trop bien, je vais être l'élu, etc. Ça, c'est l'ego. En gros, rêve pas, t'auras pas accès à ça. Parce que l'ego ne peut pas interférer là-dedans. C'est l'ego qui nous fait faire des conneries. C'est l'ego qui nous fait être dans une toute puissance. Parce que l'accès à ces savoirs-là sont tellement magiques qu'on ne peut pas se permettre d'être dans la toute puissance. On ne peut pas se permettre d'être dans l'ego et l'ego ne peut pas... on ne peut pas permettre à l'ego de s'emparer de ça. En gros, c'est un peu ça. Voilà. Alors moi je vous transmets hein, clairement voilà, je suis pas sûre que je ferai partie de ces élus là mais si c'est le cas je suis pas dans la merde mais voilà, je pense que dans les points un peu voilà, c'est aller voir comment ces informations viennent un peu interagir avec vous. Et c'est ok, hein, s'il y a de l'ego, il y a de l'ego, c'est pas grave. Si c'est pas maintenant, ce sera peut-être plus tard. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est pas maintenant, c'est pas... Voilà, ce sera peut-être plus tard. Mais vraiment, il y a cette notion de l'ego ne peut pas interférer, ne peut pas s'emparer de ces savoirs-là parce qu'ils sont précieux. Ils sont vraiment précieux. Il y a cette notion de très précieux. Ok, je m'attendais pas à une guidance comme ça. J'ai vraiment cette notion aussi du pouvoir des femmes et de la sagesse des femmes. Voilà. Possiblement les personnes qui ont vraiment cette polarité féminine dominante. Je vais mettre les deux pieds dedans, hein, mais le masculin quand même peut facilement tomber dans l'ego.
Désolé, messieurs. Hein. Le masculin qui a une polarité des fois masculine dominante, qui n'a pas été guéri, qui n'a pas été tout ça, ou même le masculin des fois qui a une polarité féminine dominante, peut facilement tomber dans l'ego spirituel. D'accord. Bon nombre de gourous sont des hommes. On va mettre les pieds dedans, hein, les gars. Hein. Mais voilà, moi il arrive certaines fois à mes oreilles des histoires de personnes qui sont voilà, dans leur spiritualité, mais qui sont juste des putains de pervers narcissiques et des gros tordus. Voilà, et ça c'est l'ego. Et alors il y a des femmes aussi, hein, qui peuvent aussi être là-dedans, mais beaucoup moins. Et bizarrement, j'ai souvent eu plus des histoires d'hommes qui utilisaient la spiritualité pour manipuler, asservir, violer aussi certaines femmes, que des femmes qui utilisaient ça. Je dis pas que ça n'existe pas, il y a des femmes aussi qui le font. Mais voilà. Pour moi, c'est plutôt les femmes là aujourd'hui qui vont plus être là-dedans. Hein. Les savoirs, c'est des savoirs de femmes. Hein. Dans certaines choses que j'avais eu accès, alors je sais plus si c'était en hypnose, en voyage, enfin, genre, voilà, on en fait tellement qu'on ne sait plus. J'avais eu comme info que le patriarcat, en tout cas certains hommes qui avaient soif de pouvoir, avaient volé les savoirs des femmes guérisseuses, des femmes sages, pour l'utiliser, mais à mauvais escient. Et là, il y a une réappropriation de ce pouvoir et de ce savoir de femmes. Donc voilà. À mon avis, il y a une sagesse féminine là qui est en train de descendre, de se réintégrer, mais dans cette notion aussi de guérison de l'humanité. Hein. Voilà. De guérison aussi peut-être du masculin blessé, qui est dominant peut-être aujourd'hui, et où il y a cette notion de il est temps que les masculins blessés aujourd'hui fassent ce travail de renaissance, de reconnexion à leurs savoirs ancestraux, de leur sagesse, de toutes ces choses-là. Et c'est le féminin, les féminines, qui vont accompagner là-dedans. Hein. Voilà, il n'y a pas d'ego à avoir là-dedans. On dit bien que derrière chaque grand homme, c'est une femme qui est derrière. Hein. C'est pas un homme. La femme agit souvent dans l'ombre, mais elle est porteuse de la sagesse. Allez, une carte de la déesse sombre pour clôturer. J'adore la déesse sombre. Ah, je la kiffe. Alors, nous avons la carte de la sage femme. Oh, tiens, quel milliard. Les modes pouvoir. Accoucheuse. Oui, je pense que pour certaines, vous allez être des accoucheuses de l'humanité. Hein. Rébellion lumineuse, révélée, divine. Je suis le féminin jaillissant, la clé manquante, la main qui te raccompagne chez toi. Je viens purifier les mémoires humaines et rendre l'équilibre grâce à mon eau sacrée. Je te rends ta pureté, à toi qui as été arraché à l'histoire. Je te rends ton amante, à toi qui as été condamné à l'incomplétude. Je suis au service de ta révélation personnelle. Laisse-moi accompagner ton âme, la débarrasser de ce qui l'afflige et la plonger dans sa plus belle essence, son élan de vie infini. Je suis la fervente accoucheuse, celle qui porte l'eau de la vie. Rien ne pourra plus m'occulter. Je suis celle qui t'accueille, et tous me reconnaîtront comme leur maison. Toi et moi sommes attendus, accueillis, et à notre place dans le royaume divin. La déesse sombre ouvre la porte de la femme divine. Et moi, vraiment, dans la sensation que j'ai, c'est toutes ces personnes-là, toutes ces femmes qui ont fait ce travail intérieur. C'est un peu la guérisseuse guérie, quoi. En gros, tout ce que vous avez fait comme travail à l'intérieur de vous, aujourd'hui, vous arrivez vraiment au bout, mais pour participer, pour rentrer dans le cercle des guérisseuses de l'humanité. C'est un peu ça, c'est un peu un passage. Il y a un passage qui est en train de se faire pour que, en gros, c'est comme si on vous disait, mais
voilà, ça y est, tu arrives au bout du chemin de ta guérison personnelle. Ça ne veut pas dire que il y aura plus rien à faire, évidemment. Voilà, il y aura toujours des ajustements, des enseignements de sagesse, des choses comme ça. Mais c'est comme s'il y avait cette notion de, en gros, tu as mangé ton pain noir, tu as galéré, tu as fait tes épreuves, tu as fait tout ça. Et aujourd'hui, les enseignements vont pouvoir se faire beaucoup plus dans la douceur et dans la sagesse. Parce que tu as acquis ces réflexes aussi, hein, d'écouter la nature, d'écouter les signes, d'écouter ce que la vie te montre. Il y a la guérisseuse guérit, quoi. Et il y a vraiment cette place de guérisseuse. Pour certaines, vous prenez vraiment pleinement votre place de guérisseuse et de semeuse, d'éveilleuse. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Une renaissance s'opère. Ressentez-vous cette pureté que l'on vous invite à retrouver? Votre importance est mise en lumière. Ne cédez plus à l'illusion de l'infériorité, du péché, de la faute imaginaire. Vous êtes autorisé à être ce que vous voulez, ce que vous êtes, sans impératif de virginité, sans chaperon masculin. N'en déplaise à l'insatisfaction éternelle de vos détracteurs. Vous entrez dans une ère d'équilibre. Et c'est exactement ça. Ne cédez pas à la culpabilité ou à l'impression d'être sale, fautive, grotesque. La mauvaise image que vous avez pu cultiver de vous-même n'est qu'un leurre. Il se peut que vous souffriez du syndrome de l'imposteur ou d'un sentiment d'infériorité. Ne pas se sentir légitime entretient un cercle vicieux où l'on se retranche par peur d'être jugé, de déranger, d'avoir une parole déplacée ou une démarche jugée étrange. Ne vous effacez pas, votre admiration poussive de l'autre entretient votre sentiment de petitesse. Détrônez-le et retrouvez votre place de plus en glorifiant l'autre au lieu de lui rendre service. Vous le condamnez à la solitude et à l'incompréhension de sa part intérieure qui vous ressemble. Je vous donne le rituel. Rituel de sacralisation du féminin intérieur. Ce rituel a pour but de redonner sa pureté et ses lettres de noblesse à votre polarité féminine. Le matériel, c'est une coupe d'eau et une clé. L'intention, purifier et anoblir votre féminin divin. Chargez la coupe d'eau avec vos mains en lui envoyant une énergie de purification. Chargez la clé d'une énergie de renaissance. Faites tourner la clé dans la coupe d'eau comme dans une serrure et prononcez ces mots de pouvoir avant de boire jusqu'à la dernière goutte. Je me purifie et renais dans les mains de la mer sombre. Je me révèle à moi-même et au monde, divine maintenant et par-delà la tombe. Ça peut être intéressant. Vous verrez si vous êtes poussé à faire ce petit rituel ou pas. Bon, eh bien je sais pas ce que nous prépare 2025, mais à mon avis, ça risque d'être corsé. Moi, j'ai vraiment l'impression, hein, dites-moi hein, si vous sentez que 2025, ça va. Moi, j'ai l'impression que 2025, c'est genre, mais limite, on nous a tellement préparé, enfin, pour ceux qui vont devoir agir, aider, qui ont été poussés à développer leurs capacités, à tout ça. Vraiment, pour moi, il y a une préparation, mais limite accélérée hein, pour certains. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a ce qu'on a fait, parce que moi je m'inclus dedans, hein, ce qu'on a fait, il y en a, ils mettent 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pour certains, ça a été fait, mais en... Voilà, moi clairement, hein, éveil spirituel en 2018, depuis, je n'arrête pas. C'est des libérations et des guérisons toutes les semaines et des fois plusieurs fois par semaine. Ça a été un travail acharné, mais vraiment, vraiment. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des consoeurs où on a pu faire des échanges de soins, etc. Mais clairement, moi, si j'avais dû payer toutes les libérations, mais sincèrement, je pense que je serais à plus de 10 000 € dépensés. J'ai eu la chance d'être initiée, de pouvoir faire beaucoup de mes libérations avec mes tambours chamaniques par moi-même. J'ai vraiment eu cette chance, en tout cas, de pouvoir faire, parce que clairement, je pense que financièrement, aujourd'hui, je serais à plus de 10 000 € d'investissement dans mes libérations.
Et déjà aujourd'hui dans ce que j'ai payé, je pense que ça peut se compter déjà en milliers d'euros. Voilà, donc sachez, pour ceux qui ont vécu ça, on arrive au bout. Ça y est, on arrive au bout. Mais maintenant, notre rôle, j'ai l'impression que ça va être vraiment d'aller accompagner ceux qui vont vivre les tourments là. J'ai une notion de... On a les clés quoi. On a les clés pour les aider. Donc là, faut y aller quoi. Ok. Et il faut prendre sa place à ce niveau-là. Et il y a Shiva qui confirme. Allez, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si vous avez les mêmes infos, enfin les mêmes sensations que moi par rapport à 2025. Shiva, c'est chiant ta queue là. Oh, oh. Tu te poses. Merci, monsieur. N'hésitez pas à me dire si vous avez les mêmes sensations que moi par rapport à 2025. Mais moi, j'ai l'impression que 2025, ça va être un peu hardcore. Mais bon, on verra. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.